Il y a 45 jours débutait l'opération Aigle Royal. 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 42 participants ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour perdre le maximum de poids pendant ce temps imparti. C'est l'heure de vous dévoiler leurs résultats. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans l'épisode final de l'opération. Aigle Royal. Avant de passer en revue tous les participants ainsi que le vainqueur de la meilleure transformation, je voulais fièrement vous annoncer que le pull Ahuri Army est disponible sur la boutique soultoner.store. Il commence à faire un petit peu plus frais, donc j'ai décidé de vous le sortir maintenant. Puis vous étiez tellement à me dire vas-y c'est quand et tout, je veux le pull, que j'ai pas résisté, donc il est disponible, allez voir soultoner.store. Autre annonce intéressante pour vous, pour fêter la fin finale complète de l'opération Aigle Royal, tous mes books sont en promotion pendant 3 jours. Toute ma boutique sur blouseensommeil.com, que ce soit le book d'entraînement pour les débutants, les livres de recettes, les pizzas, les recettes végétales riches en protéines, les recettes pour mincir facilement, tout ça est en promo, allez voir blouseonsommeil.com. Nous, on va démarrer, il est temps de découvrir les résultats de chacun. Il y a de belles transformations, il y en a des un peu moins belles, c'est vrai. Et puis il y a quelques participants qui n'ont pas souhaité envoyer leur photo finale. Qu'est-ce que tu veux, les aléas de la vie. Mais on est quand même encore bien nombreux, je suis très content. On va commencer par Ewan. Ewan, un fier Ahuri, vraiment l'abonné cool qui m'a beaucoup soutenu pendant tout ce projet. Il est toujours très présent auprès de moi dans mes projets et tout, j'apprécie beaucoup ton soutien Ewan. Il a perdu 5,3 kilos et il est devenu un si. Donc Ewan, il n'y a pas photo entre guillemets, on voit vraiment clairement au niveau du bassin, au niveau des poignées d'amour, tout le tour en fait de la ceinture abdominale, il y a vraiment une grosse perte de tour de taille. Il y a même un trou qui a commencé à se creuser en dessous des côtes et tout, donc vraiment t'es plus sec, c'est de beaux progrès. En plus Ewan, il a opté pour ne pas tricher du tout, puisque sa lumière est ignoble dans les deux cas. Et malgré ça, on voit de beaux résultats, donc j'ose pas imaginer si tu nous avais mis une petite lumière divine, tu connais, ça aurait été fantastique. Ewan, clairement en lice pour le poste de vainqueur, on va découvrir les autres. Il me dit, je ne te remercierai jamais assez, merci pour ton humour, ta bonne humeur et tout, bah merci Ewan, c'est cool. Et il me souhaite un bon rétablissement parce que je suis brisé, ne l'oubliez pas, évidemment. Ensuite, on a Né pour vivre. Sa photo de départ est ainsi et elle a perdu 3 kilos pour devenir comme ceci. Là encore, pas de tricherie au niveau de la lumière, on voit vraiment qu'il y a une perte au niveau du ventre, directement, c'est devenu beaucoup plus plat. Elle dit qu'elle a perdu une taille de vêtements, qu'elle est très heureuse et elle nous remercie pour ce challenge. Et bon, avec plaisir. Ensuite, il y a Gwen qui avait perdu 6 kilos mais qui en a repris un peu sur la fin, donc il est à moins 4 par rapport au point de départ. Donc il est un petit peu déçu pour ça, mais il reste quand même fier de lui, il est quand même content de ce qu'il a fait et les résultats se voient. Comme souvent chez les hommes, ça se voit au niveau des poignées d'amour, au-dessus là comme ça. Surtout à Gwen, c'est vraiment un aspect global qui a changé. Je peux pas vraiment voir la définition musculaire puisque t'es très poilu. Mais tu peux être fier de toi, comme tu l'as dit, tu continues, t'as d'autres défis qui arrivent, un triathlon et tout, donc c'est bien. Gwen, il a vraiment pris l'opération Aigle Royal comme un moyen de progresser sur différents domaines de son existence, et c'est exactement ça qu'il faut faire. Ensuite, on a Jean-Charles, je crois c'est ça son prénom, Jean-Charles de la chaîne Box Attitude, qui nous partage un petit peu de son histoire. Il a perdu pendant ce projet environ 5 kilos, il avait bien perdu jusqu'à fin août, et puis le stress de la vie perso l'a rattrapé, il a repris un petit peu, il est quand même content des résultats, et il me dit, je t'envoie une photo avec le sourire parce qu'il y a 4 ans j'ai arrêté la boxe, j'avais le cœur brisé, mais aujourd'hui je suis sur le point de me marier, je suis en forme, je suis motivé et prêt à remonter sur le ring. Ça c'est beau putain. Ça me parle ce que tu dis parce qu'en ce moment j'ai pas le cœur brisé, ça va. Mais je suis un peu zébri au niveau sport et tout. J'ai l'impression que mon corps me dit écoute, pour toi c'est terminé. C'était bien le temps que ça a duré, mais c'est terminé. Après je me mets à d'autres sports, hein. Je commence la danse, je commence le hip-hop, la bachata, le West Coast Swing. Je fais tout en même temps. Il dit prends soin de toi blouson et toi aussi garde le sourire. Merci Jean-Charles. J'espère que c'est bien ça ton prénom, il me semble que c'est ça. Ensuite on a Tony, un habitué de la chaîne qui avait participé au Vegan Bulk 2018. Donc Tony il m'a dit dès le départ qu'il était déjà en fin de sèche et il a continué pour participer parce qu'il soutient la chaîne, donc c'est très gentil, merci Tony. Et donc il m'a pas fourni ses mensurations ou la perte de poids, je sais pas exactement où est-ce qu'il en est, mais on voit que voilà il a défini beaucoup plus ses abdominaux. Après Tony c'est un vieux de la vieille en muscu, il sait ce qu'il fait, il a l'habitude. Donc comme d'hab il déçoit pas. Ensuite on a Zazira qui a perdu 4,5 kg pendant ce projet, ça se voit, je trouve que ça se voit au niveau des poignées d'amour, ça se voit au niveau de la largeur des fesses, ça se voit au niveau de la largeur des cuisses, et ça se voit très très bien aussi au niveau du visage, au niveau du menton et tout ça. Félicitations Zazira, c'est vraiment cool. Et ce qui est surtout fantastique avec sa transformation, c'est qu'elle me le dit elle-même, elle ne s'est pas affamée, elle dit hier encore je mangeais des gâteaux apportés par un ancien patient parce qu'elle est infirmière. Elle dit qu'elle a vraiment profité de l'opération Aigle Royal pour reprendre un mode de vie sain. Elle dit merci à toi de m'avoir un peu obligé à me poser les bonnes questions. Y a pas de
de soucis Zazira, j'espère que tu te les ai vraiment posés parce qu'on s'était rencontrés et je l'avais un peu poussé dans ses retranchements. Donc ce qui est bien c'est qu'elle a compris que c'était pas juste une opération 45 jours et puis c'est terminé. Elle a dit qu'elle a adopté ça, qu'elle va continuer, qu'elle se sent bien en fait et qu'elle va continuer naturellement comme ça, donc c'est parfait en fait. Ensuite on a Nick et Virginie qui étaient le couple qui a participé, sauf que Virginie n'a pas souhaité envoyer ses photos finales parce qu'elle est pas contente de ses résultats, mais elle dit qu'elle a quand même beaucoup appris sur elle, donc c'est déjà ça. Donc son homme Nick est passé à 71 kg et était parti de 78 kg, c'est une sacrée perte. Je vous montre ses photos de départ et d'arrivée. Malheureusement on ne peut pas nier que la lumière est excellente dans la dernière et moi est pourrie dans la première, donc ça fausse les résultats. Après les statistiques sont là, au niveau de la perte de poids c'est bien, on voit quand même qu'il y a des progrès. Le résultat final est très très beau, félicitations Nick. La prochaine fois pense à prendre une bonne lumière dès le départ. Pour info, Nick a bientôt 40 ans, enfin 38 ans, désolé de l'avoir dit comme ça Nick, c'est juste pour inspirer les autres, tu sais, parce qu'il y en a qui se disent oh j'ai 40 ans, moi c'est terminé. Mais non, on peut être en forme bien sûr à un âge plus avancé, j'ai l'impression de m'enfoncer. Enfin quand t'as plus 20 ans quoi, moi non plus j'ai plus 20 ans. Ensuite on a Nils qui a fait une belle sèche bien propre. Lui c'est un mec déjà musclé qui connaît le sujet. Il fait à la fois muscu et c'est un coureur, il fait des marathons si tu veux. Il vient d'ailleurs tout juste de gagner un trail en représentant les couleurs du vegan marathon. Donc ça c'est bien. Au niveau de sa sèche, hein, on voit clairement les résultats, moins 2 kg. C'est une belle sèche bien réussie, ça se voit au niveau du ventre. Il est moins flotteux, il est bien taillé franchement. Magnifique résultat Nils, t'as clairement un beau physique. J'espère que tu participeras avec nous au Vegan Bulk si jamais il a lieu. Ensuite on a Rémi qui a de beaux résultats. Il est passé de ça à ça, moins 5,6 kg. Malheureusement il dit que il est perplexe parce qu'il voit pas sur les photos de progrès. Moi je trouve qu'au contraire on voit très très bien les poignées d'amour, au niveau des abdominaux, la forme des pectoraux. En fait on voit qu'il y a moins de gras qui s'est accumulé ici parce que tes pectoraux se sont dessinés vers le bas, se sont évasés. Il y a un petit creux en dessous de ton deltoïde, là où il y avait du gras auparavant. J'aurais aimé que tu prennes exactement la même pose au niveau de tes jambes, donc les jambes écartées pour qu'on puisse voir si l'écart s'est creusé, mais pour moi t'as perdu du gras un peu partout, presque 6 kg de perte, c'est fantastique. Pour moi t'es clairement en lice pour le titre de vainqueur aussi. Il a augmenté pendant ce projet toutes ses performances à la salle. Il dit qu'il a adopté le jeûne intermittent, ce qui fait qu'il mangeait pas le midi, en fait il mangeait plus tard, ce qui fait qu'il avait beaucoup de temps pour lui le midi, et donc il allait découvrir sa ville, marcher, tout ça, écouter des podcasts de développement personnel. Il pratiquait la douche froide de temps en temps, maintenant il le fait tous les jours. Bref, il a changé pas mal de choses en fait dans son mode de vie et ça se voit dans ses résultats. Bravo Rémi, c'est vraiment bien, tu peux être fier de toi. Il me demande si on se verra au Veggie World, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas encore. Ensuite, on a Kélian qui, lui, m'a dit par, je crois qu'il m'avait dit par message privé sur Instagram, qui voyait pas trop de différence. Moi, je trouve qu'on voit bien au niveau du creux que tu as entre les obliques, si tu veux, et le grand droit de l'abdomen. Mine de rien, les abdos commencent à apparaître. Je sais que t'as du mal avec ça et tout, mais garde espoir, t'inquiète pas, il faut continuer. Comme je t'ai dit, il faut à la fois sécher, mais il faut aussi que tu les développes bien, donc que tu augmentes la charge, que tu les travailles en série de 10-12, quoi. Tes abdominaux vraiment prennent du volume et ils se verront bien. Perds pas espoir, moi j'y crois, hein. C'est comme tout le monde, hein. T'en es capable. Peut-être que la génétique, elle t'envoie des petites difficultés. C'est comme ça, on a tous nos difficultés. T'as vu mes mollets? Bon, toi aussi t'as pris pas mal d'épaisseur, vraiment de la densité au niveau moustache, donc c'est bien. Ensuite, on a Antoine qui a perdu pas mal de gras au niveau du ventre, je trouve que ça se voit bien. C'est dommage que l'angle de la photo et l'endroit soient pas tout à fait le même, mais bon, on voit quand même très très bien le résultat. T'as les muscles saillants découpés, ils sont bien secs, tu l'as dit toi-même, c'est ta meilleure transformation. En fait, Antoine, il sortait déjà d'une sèche au moment où il a commencé le projet, mais il a repris ce projet comme un élan motivationnel de plus pour fournir les efforts qu'on fournit pas généralement, comme il a dit, genre aller se faire une grosse séance de sport après le taf et tout, quand on n'a pas envie et que généralement on renoncerait. Bah l'élan communautaire, ça permet d'aider parce qu'on n'est pas tout seul. Et non. Bravo Antoine, à l'heure où sort cette vidéo, on doit être en train d'être au pique-nique tous les deux ensemble au jardin du Luxembourg à Paris. Je garde en lice pour le titre de vainqueur. Donc faut que je regarde les photos, je recomparerai à la fin, je vous ferai peut-être voter. À l'heure où je dis ça, j'ai pas encore décidé si vous allez voter sur 3-4 finaux ou si je vais décider directement qui a gagné. On voit ça à la fin de la vidéo. Ensuite on a Blini. Blini, il a perdu presque 5 kilos. Il est pas du tout content de sa photo finale parce qu'il dit qu'il a repris de la flotte et tout au dernier moment. Bon bah c'est pas grave, je trouve qu'on voit bien les résultats. Il a réussi à prendre du tour de bras. On voit clairement qu'il y a du tour de taille en moins. Là encore malheureusement la photo est pas dans le même angle. Ça c'est dommage, pensez-y les mecs, c'est important quand même. Il y a clairement moins de gras au niveau du bas des pectoraux, il y a moins de gras sur les poignées d'amour. Bref, c'est une belle transformation, continue comme ça Blini. Ensuite il y a Flo avec un H qui me gratifie du mail le plus court de l'histoire. Salut Blouson, aucun progrès je trouve, mais bon. Donc voyons ça, comparons. Ouais Flo, je te confirme, c'est vrai qu'on voit pas forcément grand chose, ta lumière est pas identique, mais le truc c'est que c'était courageux de ta part de te lancer dans une sèche alors que t'étais déjà plutôt shredded. Quand on a un surplus de gras total, le corps il est ravi de s'en débarrasser, mais quand t'es vraiment comme t'es là, bon, il a pas très envie
envie de se bouger le corps, c'est normal. Moi je te conseillerais plutôt la prise de masse. En tout cas je te remercie d'avoir participé et puis j'espère te voir au Vegan Bulk, s'il a lieu. Ensuite il y a Malo. Malo elle a une belle histoire, je suis très content de vous la conter d'ores et déjà, enfin maintenant quoi. Elle a perdu 2 kilos et je vais vous montrer à la fois une photo de face avant-après et une photo de profil avant-après. Je vous la montre parce qu'en fait la photo de profil du départ, elle avait pas osé me l'envoyer, elle me dit parce que c'était vraiment la photo de trop et qui lui a fait un électrochoc et tout, elle dit que ça lui a donné envie de pleurer tout ça. Donc on voit qu'elle s'inflige quand même beaucoup, c'est très très difficile je trouve ce qu'elle s'inflige. Mais ce qui est bien c'est que justement elle a l'air d'avoir peut-être en partie, peut-être complètement outrepassé ça et elle ose me l'envoyer maintenant, elle est contente de ses progrès. Ça se voit d'ailleurs que ce soit de face ou de profil, on voit vraiment qu'il y a clairement des beaux progrès. Elle se dit fière de son évolution et heureuse de partager la photo aujourd'hui. Donc imaginez la progression mentale parce que entre eux j'ai envie de pleurer en voyant ma photo et je suis content de la montrer. Vous voyez, ce n'est pas pareil, ça n'a rien à voir en fait. Donc Malo, toi aussi pareil, j'imagine qu'on est en train de déguster mes rouleaux de printemps vegan à mon pique-nique en ce moment même. Ah, au niveau du ventre, c'est incroyable, il n'y a pas photo. Ventre plat et tout, en plus elle dit qu'elle va continuer comme ça parce que c'est pas challenge, je me bute à mort et puis je supporte plus rien, tu vois, c'est mode de vie. Changement global de perspective de l'existence évidemment. Ensuite on a Cynthia qui a une belle transformation, elle a perdu 3 kilos, donc 2 kilos sur la toute fin en fait parce qu'elle a eu du mal au début puis elle s'est bien lancée sur la suite. Bon bah c'est pas dur de voir le résultat hein, clairement au niveau des poignées d'amour, au niveau des abdominaux, il y a clairement du changement. Après on voit pas bien le reste du corps, je vois pas si au niveau de la peau qui prend des triceps généralement là, c'est là que ça vient se stocker, je vois pas si ça a progressé mais bon 3 kilos de moins c'est fantastique. Elle dit qu'elle va continuer pour perdre encore 4 ou 5 kilos. Elle lui remercie d'avoir lancé ce projet puisque ça l'a aidé à se reprendre en main, donc c'est parfait, bravo Cynthia. Ensuite on a clairement la prétendante au titre, ça c'est certain. Enelé elle est partie de ça et ce qui est intéressant c'est qu'elle m'a envoyé des messages pour me dire franchement, pas de changement, pas de transformation et tout, elle était un peu dégoûtée tout ça, elle voyait vraiment rien quoi. Je voulais juger par vous-même de sa progression. C'est pour moi, actuellement je crois que c'est la meilleure, hein. J'attends de découvrir les autres et tout, mais franchement c'est, bon voilà. Le ventre est devenu plat, il n'y a plus de poignée d'amour, les cuisses ne se touchent même plus au milieu. C'est-à-dire c'est... Enelé, elle estime que ses progrès sont nuls. Ça n'a aucun sens quoi. Enelé, il faut que tu commences à te remercier pour ce que tu fais de bien parce que franchement c'est fantastique, ta progression est fantastique, c'est exceptionnel. Continue comme ça, moi je te suggérerais maintenant de te remuscler un peu. On voit sur ta photo de profil que les fessiers pourraient être un peu plus toniques, mais c'est tout quoi, c'est une belle transformation, bravo. Ensuite on a Maxime qui a perdu 8 kilos. Donc je vous laisse découvrir sa transformation. Je trouve que ça se voit vraiment au niveau de la largeur totale de ton corps en fait. Tu t'es allongé on dirait, ça se voit au niveau de ton cou, au niveau du visage, au niveau du ventre, sur les côtés. Après je pense que t'as pas de bol au niveau génétique parce que avec une perte de 8 kilos, tes abdos n'apparaissent pas, c'est pas de bol. Mais il faut continuer comme ça, c'est bien. Il dit qu'il va continuer comme ça de toute façon jusqu'au Vegan Bulk et il pense refaire ça dès le début de l'été prochain. Donc il dit qu'en fait son gros challenge à Maxime c'est tellement gourmand qu'il mange tout le temps, puis il est cuistot et tout. Donc c'est un beau défi que t'as bien relevé. En plus tu l'as fait en limitant ta consommation de viande, ça c'est vraiment cool de ta part. Il dit j'espère avoir évité des coups de couteau dans les chèvres. Et bah figure-toi que oui, c'est cool. Et il ajoute tu es une personne incroyable avec des idées incroyables, merci beaucoup. Oh bah y a pas de souci, Maxime. Y a pas de souci. Des idées incroyables. Qu'est-ce que ça signifie? Ensuite on a Maud qui a fait un petit yo-yo, elle avait perdu 1,5 kg puis elle est remontée un peu, donc ses progrès sont pas flagrants. En plus elle est arrivée très tardivement dans le projet, mais elle nous remercie, elle est contente d'avoir participé au projet communautaire. Elle a hâte de découvrir la vidéo avec les résultats. Bah j'espère que ça te plaît Maud, en tout cas je te remercie de ta participation et je te dis à bientôt dans une prochaine transformation. En fait je vous ai pas montré mais il y a la marque dans le dos. Voilà, achetez mes pulls. Ensuite on a Camille qui a perdu 4,1 kg depuis le début. Elle a mon ami Manon comme coach. Si quelqu'un a besoin d'un suivi personnalisé, je vous suggère Manon, hein. Camille le dit elle-même, c'est une coach au top. La découverte de la muscu se fait à merveille, la diète est nickel. C'est quelqu'un de très dynamique qui va vous booster quoi. Je pense que c'est ce qu'on attend d'un bon coach et elle est une excellente coach. Je vais vous mettre son petit Instagram dans la description. Camille a perdu 8 cm de tour de taille. Elle a gagné un tatouage entre temps, bref. Je trouve que tes résultats se voient surtout de profil, on voit bien au niveau du ventre et des fessiers. C'est une belle transformation, continue comme ça Camille. Elle me dit qu'elle espère que ma condition physique va s'améliorer. J'espère aussi, merci. On a ensuite Cam qui nous dit qu'elle n'a pas une évolution très notable. Après on peut voir aussi sur ses photos que elle remonte son short, ce qui fait qu'on voit pas bien son ventre. Elle dit qu'on voit une légère perte au niveau du visage mais elle ne le montre pas.
Mais en tout cas, elle dit qu'elle a clairement pris du volume au niveau des bras, qu'elle a perdu du gras au niveau du bas-ventre, et surtout qu'elle ne va pas s'arrêter là. Elle dit objectif 25% de masse grasse. Donc Cam, je t'encourage, continue comme ça. Et puis tiens-moi au courant, tu peux m'envoyer un autre mail dans quelques mois. Moi je serais ravi de voir ta transformation, n'hésite pas. Puis nous avons Mad Max qui a perdu 6 kilos. Dommage que la lumière soit pas du tout la même, mais ça se voit quand même clairement au niveau de la manière dont ton ventre ressort. En fait maintenant t'as le ventre bien plat, qui est rentré bien tonique. Je trouve qu'on le voit aussi au niveau de la séparation des pectoraux et des abdominaux. Donc c'est bien, continue comme ça. 6 kilos de perte, c'est une belle transformation déjà. Et il signe ahurissement Mad Max. Mad Max, j'attends de toi que tu purchages un de mes pulls, ok? Ensuite, on a Nicolas qui a eu pas mal de difficultés pendant cette période avec sa rentrée au lycée. Il est interne, horaire chargé, il a divisé sa quantité d'entraînement par 2. Il s'est mis à prendre de la prot en poudre végétale pour essayer de pas perdre sa musculature, tout ça, donc c'était un peu compliqué. Mais il est content de sa transformation quand même. Moi, je trouve qu'en fait, sur tes photos, j'arrive pas bien à voir si vraiment une grosse perte de gras, mais c'est vrai qu'on voit j'ai l'impression de voir une prise de muscle au niveau des obliques, surtout au niveau du V et tout, peut-être un peu des épaules aussi. Donc ça peut être une perte de gras qui fait plus apparaître tes muscles, ou ça peut être une vraie progression musculaire. En tout cas, ton physique évolue convenablement, donc continue comme ça. Fais attention au surmenage, parce que je vois que t'as un emploi du temps très chargé et tout. Pense à t'accorder un peu de repos de temps en temps quand même. Ensuite, on a Morgane qui dit qu'elle a perdu 2-3 kilos. Donc bah déjà, c'est précis quoi. J'aime bien charrier Morgane parce que je la connais en vrai. La photo n'est pas des plus parlantes puisque tu caches la moitié de ton ventre et j'ai l'impression de voir que c'est légèrement plus plat. Après, ce que j'observe surtout, c'est que franchement, beau t-shirt. Ça, c'est sûr. Ensuite, il y a Julien. Belle transformation Julien. Il est parti de ça pour arriver 5 kg,1 plus tard, en moins, vers ça. Donc là c'est très simple, hein, ça se voit directement au niveau du tour de taille, au niveau de tout le ventre en fait, que ce soit en haut ou en bas du ventre. On sent que ça s'est bien rétréci de partout. Belle transformation, continue comme ça, t'as dit que t'allais continuer en plus. Tu étais ravi d'avoir participé, bah c'est fantastique, écoute. Et à nous tous additionnés, on est à près de 100 kg de perte. C'est comment? Non mais c'est comment, je vous pose la question. 100 kg de gras en moins sur cette planète les mecs. La santé cardiovasculaire des êtres humains s'améliore grâce à moi. Non, enfin c'est bon, je plaisante, c'est bon, attendez où? Je suis humble, mais je suis quand même content de mon travail. On a ensuite Anaïs, ça se voit au niveau du cou, tour de taille, tour de cuisse, tour de hanche, partout quoi. D'ailleurs elle les a mesurés, hein. Elle a de la progression sur toutes les données, toutes les mensurations. Elle a l'air plus contente aussi, ça se voit au niveau du faciès. Bravo Anaïs, je pense que je suis clairement en lice pour le titre de vainqueur. Ensuite nous avons Laura qui a perdu 2 kg sur les 45 jours. Malheureusement la photo, la lumière, vous le voyez vous-même, c'est pas facile de voir. Mais ça n'a pas grande importance parce que ce qu'elle y a trouvé en fait dans ce projet, c'est bien au-delà de la perte de poids, c'est la perte de poids avec des craquages de temps en temps, sans culpabilité, sans frustration, une perte progressive quand même de 2 kg qui est bien là. Maintenant elle a envie d'augmenter ses calories en augmentant les charges de travail à la salle. Bref c'est parfait, hein, c'est le type de vision qu'il faut adopter je pense pour être bien dans sa peau, bien dans son corps tout simplement. Ensuite nous avons Kishnifou qui a perdu 3,1 kg sur toute la durée du projet avec des petits effets yo-yo, de l'apprentissage, de la liberté. Il s'est autorisé des écarts sans se stresser. Il faut savoir que Kishnifou il avait vécu des troubles du comportement alimentaire, donc il a vraiment pris ce projet pour apprendre, ou réapprendre en tout cas, à se libérer de la culpabilité et tout ça. Donc avoir une vision vraiment macroscopique de l'ensemble qui est une belle progression et de s'autoriser les écarts, les aléas de la vie et tout ça. Donc un bel exemple pour nous tous, Kishnifou. Tu le dis toi-même, au niveau des photos, on voit pas forcément une grande différence à part un assèchement au niveau du ventre, je suis d'accord. Moi je me suis amusé à superposer les deux photos comme ça et en fait on le voit au niveau de ta largeur complète, la largeur de toi quoi, qui est moins large au niveau du ventre, bah tu me l'as dit d'ailleurs, moins 2,5 cm de tour de taille. Donc c'est cool, continue comme ça, c'est très très bien. Et enfin pour terminer, nous avons Marie qui a perdu 3,7 kg, qui est partie de ça pour aller vers ça. Elle dit qu'elle voit pas beaucoup de différence alors que dans les chiffres, les mensurations, le poids, elle voit une différence. Moi j'en vois une en fait au niveau de comment ton ventre est évasé, il est plus fin en haut, il est plus évasé. C'est gestuel. C'est odieux ou pas? Donc Marie a eu une belle transformation physique, mais ce qui est intéressant c'est vraiment tout ce qu'elle m'a écrit et j'avais envie de vous partager son message pour conclure l'opération Aigle Royal parce que c'est parfait en fait, il n'y a pas mieux. Donc posez-vous 2 minutes, ouvrez vos oreilles et écoutez la sagesse de Marie. De par mon passé compliqué avec mon rapport au corps, je pense que j'ai tout de même plus de connaissances que la moyenne au niveau nutritionnel, sans me vanter. D'autant plus que depuis que je suis devenue végétalienne, pareillement au niveau sportif, j'ai côtoyé les salles de sport pendant plus de 8 ans, même si la motivation fluctuait parfois. Tout ça pour dire que je connais mon corps, je sais ce que je dois manger, les exercices qui fonctionnent. J'aurais très bien pu appliquer assidûment en faisant ce challenge, pourtant je ne l'ai pas fait. Pourquoi? J'ai eu une énorme prise de conscience sur des choses que pourtant je savais déjà, je m'explique. Au long terme, ce n'est pas un mode de vie que personnellement je garderai. J'aime le sport, mais maintenant je souhaite en faire uniquement pour me dépenser et être bien, pas pour cramer un nombre maximum de calories. Je pense d'ailleurs arrêter la salle et me mettre à la danse, là où je serai plus épanoui, où je n'aurai pas de machine auquel me fier pour ma dépense, etc. Niveau alimentation, je n'ai pas compté mes calories. Pourquoi? Et
car au vu de mes antécédents de TCA, de troubles du comportement alimentaire, je ne souhaite pas retomber dans le cercle vicieux et honnêtement j'en ai rien à faire de manger plus de 3000 calories par jour. Tout ce qui compte, c'est de manger végétal et non industriel. Je vis seul et ne me rends jamais forcément compte à quel point je peux manger de façon saine, mais quand je vais à l'extérieur, que je me rends chez des gens, mon Dieu le choc, je réalise à quel point les gens mangent mal, se détruisent la santé et ça me rend folle. Ça je confirme. Bref, tout ça pour dire que tant que mes valeurs sont respectées, que je mange des aliments bons pour ma santé, ça m'est égal de manger trop d'amandes, trop de beurre de cacahuètes, trop de gras, trop de glucides le soir. Je m'en fiche du nombre de calories, ce qui compte pour moi c'est d'où elles proviennent. J'ai pris conscience que j'ai une vie qui me plaît, et si je pouvais, j'aimerais dire à l'adolescente de 14 ans qui se fait vomir dans son grenier que tout ça va passer. Aujourd'hui je défends des convictions dont je suis fier. Cette année j'ai commencé à voyager seul au bout du monde, sans personne, sans savoir parler anglais, sans forcément trop d'argent. J'ai des amis qui m'aiment et me respectent, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais avec ce que j'ai adopté de vieux chiens à la SPA pour qu'ils finissent leurs vieux jours près de moi et avec des soins. Je fais mon possible pour faire le bien autour de moi et partager un maximum de choses. Alors franchement, qu'est-ce que ça change à ma vie? 2 trous de cellulite en dessous des fesses, franchement. C'est tellement triste de faire dépendre son bonheur de ça. Ce n'est pas parce que l'on pèse moins que l'on vaut plus et inversement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vouloir perdre de poids, mais il faut le vouloir pour les bonnes raisons. Et grâce à tes books et vidéos, tu permets aux gens de prendre de bonnes habitudes que leur santé leur rendra sans aucun doute. Je veux que tes abonnés ne passent pas 90% de leur vie à peser 10% de moins. Que les gens expérimentent la gratitude. Arrêtons de faire la guerre à notre corps et remercions-le juste d'exister, de pouvoir nous déplacer grâce à lui, d'avoir la chance qu'il soit fonctionnel, d'avoir la chance de vivre tout simplement. Grâce à ce programme, je me suis libéré de moi-même et même si je n'ai pas un corps idéal aux yeux de la société, j'ai changé ma perception, mon regard sur lui et ça c'est bien plus compliqué que de le changer. À travers Aigle Royal, j'ai appliqué inconsciemment ta devise Be a Sunflower. Voilà, c'était un peu long mais je voulais vous partager ce message parce que je pense que Marie a compris une chose qui est vraiment au-dessus de tout le reste. C'est que je pense que tous plus ou moins, moi y compris, tous les aiglons, tous ceux qui ont participé, et je dis plus ou moins, on est victime de l'image sociétale en fait. C'est-à-dire que tout n'est jamais blanc ou noir et je pense que dans une certaine mesure, quand je fais une transformation physique, oui je le fais pour moi, mais parfois je me dis est-ce que je le ferais si j'étais seul sur une île? Probablement pas, tu vois. On le fait un peu pour nous, pour notre santé, on le fait un petit peu pour le regard de l'autre. Certaines personnes, peut-être parmi les aiglons, le font à 0% pour le regard de l'autre, auquel cas je vous félicite, bravo. Mais je pense qu'en tout cas, tendre vers ce que nous dit Marie là, c'est-à-dire accepter les imperfections, s'aimer tel qu'on est, et trouver l'équilibre entre le corps vraiment pas du tout en santé et que nous-mêmes on n'aime pas, et le corps parfait que la société veut qu'on ait. Il y a un sweet spot au milieu qui est juste un corps imparfait mais plutôt bien, en forme, dans lequel on se sent bien, et c'est vraiment une bonne chose pour notre psyché, pour notre équilibre mental, de tendre vers ça. Et voilà, c'est la fin les mecs. Je viens de remater toutes les transformations là. Pour moi, c'est Enele qui a gagné. C'est clairement une très belle transformation, il n'y a pas de tricherie au niveau de la lumière. C'est même l'inverse en fait. La lumière finale est bien plus dégueu que la première, donc ses progrès sont magnifiques. Et puis je pense qu'elle mérite vraiment qu'on l'encourage tous, qu'on lui envoie de la force, parce que son souci d'estime là, ça m'énerve. Genre elle trouve qu'elle a pas du tout progressé, qu'elle est nulle et tout, ça reste 5 minutes. Donc Enele, tu es vainqueur, vaincrice, gagnante de l'opération Aigle Royal 2019. Je te félicite, tu as gagné un t-shirt Soul Toner, je te laisserai le choisir, tu me contactes par Instagram. Tu as gagné également tous mes books de recettes, je crois que tu en as déjà peut-être un, mais bon, je t'offrirai tout le reste. Et tu auras gagné un mug, on graille pour les oiseaux lorsqu'il va sortir, normalement c'est bientôt. J'ai des soucis avec mon fournisseur, c'est pas évident, faut pas croire hein. Félicitations Enele, félicitations aussi à tous les autres, à tous les participants. Un grand merci à vous tout d'abord de m'avoir soutenu dans ce projet, mais ensuite de vous être montré, d'avoir inspiré les autres, d'avoir fourni cet effort envers vous-même, envers votre corps. Vous pouvez être fiers de vous, j'espère que vous vous en rendez bien compte. Nous on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que c'est pas mal. Pensez à la méga promo sur tous mes books de la boutique blouson-au-sommet.com. Pensez également que les pulls Ahuri Army sont disponibles sur soultoner.store. Je vous remercie tous d'être présents. Nous on se voit bientôt dans d'autres projets. Je vais sûrement prendre un petit peu de repos parce que je suis épuisé. Bisous frangine, bisous frangin, ciao.